Bienvenue sur TV Souston. Le 21 décembre est annoncé selon le calendrier Maya la fin du monde et son lot de cataclysmes. Fort heureusement pour Souston, Monsieur le maire a signé récemment un plan communal de sauvegarde. Souston n'avait pas obligation de se doter d'un tel plan communal de sauvegarde, mais comme pour beaucoup de communes des Landes, la tempête Klaus de 2009 et ses conséquences sont encore bien présentes dans tous les esprits. Après cette tempête, l'association des maires des Landes a donc choisi d'aider les communes dans l'élaboration de ce document. C'était un traumatisme pour les habitants, c'était un traumatisme pour le département puisque les 331 communes à un degré ou à un autre ont été touchées. Et puis ça a été surtout un révélateur des faiblesses organisationnelles que nous avions dans chacune de nos collectivités. Donc j'ai pris l'initiative avec l'association des maires de lancer une opération départementale qui a reçu le soutien de beaucoup de collectivités et beaucoup de privés qui nous ont apporté leurs fonds. Et avec ces fonds-là, on a mis en place une cellule opérationnelle dirigée par M. Jean Paquereau qui met en place dans chacune des communes volontaires les plans communaux de sauvegarde et le document public qui va avec. Grâce à des dons à diverses animations et au concert de Francis Cabrel aux arènes de Dax après Klaus, dont l'intégralité de la recette a été reversée à l'association des maires des Landes, plus de 60% des communes landaises se sont déjà dotées d'un PCS. C'est la marque d'une prise de conscience de l'ensemble des communes, qu'elles soient soumises ou non à l'obligation d'établir un plan communal de sauvegarde, parce qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de prévenir et de prévenir les risques, qu'ils soient d'ordre naturel ou industriel, et puis protéger la population. Pour avoir travaillé au sein de la direction de la sécurité civile pendant les tempêtes Klaus et Xynthia, Monsieur le sous-préfet des Landes connaît très bien les conséquences et les ravages de telles catastrophes et est bien placé pour savoir qu'une bonne organisation dans pareil cas d'urgence est primordiale. La qualité de l'organisation, la qualité de la préparation d'une collectivité ou de plusieurs collectivités, c'est 70% de la réussite de l'opération de protection d'une population. Donc il faut que chacun sache quel est son rôle lorsque une crise survient, et lorsqu'elle survient, c'est trop tard pour se poser un certain nombre de questions. La conception, c'est le temps d'avant. Lorsque la crise est là, eh bien, il faut mettre en œuvre l'ensemble de toute une série de mesures qu'il faut avoir acquises, qu'il faut avoir intégrées bien en amont. Ce plan communal de sauvegarde est consultable en mairie. Celui-ci devra être actualisé régulièrement afin d'être prêt le jour J, en espérant que ce jour J n'arrive jamais. La commission culture de la ville de Souston a décidé de jouer au Père Noël et de proposer en attendant Noël plusieurs spectacles gratuits. Vendredi soir, la troupe Il était un petit navire jouait la pièce Les Intondables, un vrai moment de détente et de rigolade. En costume de mouton, comédiens et comédiennes de la troupe Petit Navire de Gas ont fait leur rentrée en scène. Dans cette pièce de théâtre, un petit troupeau de brebis foldingues s'amuse à tourner en dérision les comportements humains. On s'est inspiré d'une BD, d'une bande dessinée de Fmur, qui était un dessinateur des années 60 ou 70, je ne sais plus trop, qui avait fait le génie des alpages. Et ce génie des alpages, il y avait un des albums qui s'appelait Les Intondables. Et c'était l'histoire de brebis des alpages qui refaisaient le monde à leur manière en essayant de caricaturer les comportements des humains. Attendez, je réfléchis. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. À travers plusieurs scénettes, les brebis dénoncent les travers de notre société, de la surconsommation à la télé-réalité, en passant par notre comportement au volant. Maman, pipi. On peut pas s'arrêter là, on est coincé dans le bouchon. Mais pourquoi on est dans les bouchons? Parce que ton père est un con.
se moquer de soi-même au travers d'un animal, bon mais déjà ça a été fait avant nous, hein, la fable, j'en passe, hein, c'est toujours un des billets les plus utilisés. Et puis c'est très rigolo parce que les costumes se prêtent au rire, enfin on a un côté ridicule. Voilà, enfin c'est vrai que c'est. Et puis c'est comme on est des brebis, on force un peu le trait. Il n'y a qu'un seul bélier. Et il n'y a qu'un seul bélier, se sent très seul au milieu de toutes ces brebis. Puis je ne sais pas ce qui pourrait résumer la pièce aussi, c'est pas facile avec des sabots. Voilà. Tout ce qu'on fait, c'est pas facile avec des sabots. Voilà. Et moi, c'est vrai qu'au milieu des brebis, je suis agressé en permanence. Je suis un pauvre bélier perdu. Oh le pauvre, voilà. Mais j'en suis très heureux. Moi, Cornelius, j'étais supposé être né pour prendre la tête du troupeau. Mais c'est le troupeau qui me prend la tête. Non, ça va pas. Cette soirée était une grande première pour la troupe qui jouait pour la première fois dans une salle de spectacle de cette dimension. C'est impressionnant, mais pas désagréable, hein. Et on compte bien pouvoir reconduire l'expérience. Mais c'est vrai que ça nous fait plaisir, surtout que l'on clôt, nous justement, nos représentations par cette grande salle. Voilà. Alors ce qu'il faut dire, c'est que par exemple, il y a un mois, on a joué dans une salle où la scène faisait 18 mètres carrés. Que dans notre village, au départ, à Gasse, où la pièce est toujours créée, on ne peut pas avoir une hauteur de décor de plus de 2 mètres. Et donc, quand on arrive ici, on a peur d'être complètement ridicule avec notre décor. Donc, on a modifié comme on pouvait. Mais c'est ça le problème des troupes amateurs, c'est qu'il faut s'adapter au cadre qu'on vous offre. Et apparemment, l'adaptation a été réussie. On a passé un bon moment, c'était très bien. C'était un spectacle super. Le sketch de la voiture m'a beaucoup plu. Très très bien, très marrant, très bien pour les enfants. Ça leur a beaucoup plu, nous également. En rugby, Souston rencontrait ce week-end Saint-Pé-sur-Nivelle. Et c'est un véritable chassé-croisé que l'on a assisté entre deux équipes qui n'ont jamais fermé le jeu pour la réserve. Plus en jambes dans les 10 dernières minutes, nos réservistes s'imposaient finalement 30-24 au cours d'un match où ils inscriront 4 essais, dont 2 seront transformés, ainsi que 2 pénalités. Plus modeste sera le score de la première, Saint-Pé 3, Souston 8. Alors que Souston essaye en première mi-temps de conserver au maximum le ballon, les locaux se contentent d'occuper le terrain et attendent les fautes adverses. Dans un match équilibré, rien ne sera marqué lors de ce premier acte, alors que le buteur basque ratera 3 pénalités. La seconde période débute sous la pluie que les bleus et blancs dominent sans partage. À la 45e minute, Thomas Pétrin ouvre le score sur pénalité. Les Soustonnais campent dans les 30 mètres adverses et franchissent par 2 fois la ligne. Cependant, l'arbitre refuse d'accorder un essai. Plus tard, un essai collectif faisant suite à un énième maul pénétrant des avants est marqué à la 5 minutes de la fin. Une pénalité de Saint-Pé dans les arrêts de jeu ne changera rien et Souston s'impose donc logiquement face à un adversaire qui lui aura donné bien du fil à retordre. Il faudra faire un dernier effort avant les vacances pour confirmer cette excellente première partie de la saison lors de la réception de Salis de Béarn dimanche prochain au stade municipal. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.